Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle théorie que j'ai écrite il y a 5 mois de cela, mais je n'ai jamais pris le temps de la finir, donc s'il y a des éléments présents que j'ai théorisés dans cette théorie, n'essaye pas d'en faire part. Sur ce, c'est parti. Donc pour ma théorie d'aujourd'hui, j'ai tourné les yeux vers les samouraïs et les Minks et essayé de comprendre ce qu'Oda pourrait faire dans les épisodes à venir dans ces deux clans. Donc j'ai profité de la culture japonaise, je vais chercher donc à répondre à ces questions. Pourquoi Kaido et ses hommes cherchent-ils Kinemon, Kanjuro, Raizu et Momonosuke? Pourquoi Momonosuke est-il si important pour tous? Pourquoi le clan Kogetsu et les Minks sont-ils alliés? Et Ryuma joue-t-il un rôle dans l'histoire entre les Minks et les samouraïs? Il s'agit d'un sujet très pertinent à donner au sujet du chapitre récent, alors j'ai pensé que ce serait amusant. Sur ce, c'est parti. Le système de décision sur Wano Kuni. Premier point. Jamais un arc n'a tellement été imprégné de la culture japonaise. Le Japon est la chose d'Oda. Je m'attends donc à ce que beaucoup de choses sur Wano soient vraies à l'époque authentique du Japon. La principale chose cependant est le système du gouvernement de Wano. Au Japon, il y avait deux dirigeants. L'un était empereur, qui occupait une position plus religieuse, puis il y avait le shogun, qui occupait le bureau du shogunat, ce qui en fait un chef militaire et politique. Les daimyo étaient des clans individuels qui avaient un grand pouvoir et de la richesse. Il était très fréquent que ces clans engagent des samouraïs pour travailler sous eux. Il existe une autre position spéciale connue sous le nom de Reigen, connue en japonais comme Seisho. Ce poste est donné à quelqu'un qui travaille pour aider un enfant d'empereur avant son âge. Je crois que l'équivalent One Piece de ce titre est Kinemon. Momonosuke est le siège de la dynastie du Kogetsu clan. Maintenant, la première chose que vous dites, c'est que Kinemon est juste un Seisho. Alors, comment son fils pourrait-il être héritier du trône? Kinemon lui-même pourrait être une royauté. Mais aussi, je dirais qu'il est possible que Momonosuke ne soit pas le fils de Kinemon, et que quelque chose soit arrivé à ses parents alors qu'il était encore bébé, et que Kinemon avait pour but de cacher l'identité de Momonosuke d'un ennemi qui était au pouvoir, en raison du fait que sa lignée était une menace directe pour ce pouvoir. Et il a menti à Momo toute sa vie. Donc, le titre royal de Momo lui était caché même s'il était juste un bébé. C'est aussi une possibilité. Plus important encore, Momonosuke signifie Peach Emperor, donc cela est bien cohérent. Kaido est le shogun actuel de Wano Kuni. Deuxième point. Parce que, comme la plupart des gens ont deviné, Kaido et le shogun actuel de Wano Kuni sont alliés. Et je ne pense pas qu'il soit le juste non plus, comme dans le sens de la lignée. Au fur et à mesure, il aurait pu l'avoir mérité, mais certains samouraïs ne veulent pas de lui comme le shogun. Il existe des points de traçabilité intéressants qui pourrait avoir eu lieu pour amener Kaido au pouvoir. Le premier est que Kaido, dans sa quête sans fin pour trouver un adversaire digne, est venu à Wano parce qu'il avait entendu parler des guerriers forts là-bas. Mais aucun d'entre eux n'a été un défi et il les a tous vaincus. Après ça, ils se sont soumis à sa règle par peur, et cela est très possible. Une autre idée que j'ai eue, c'est que lui et Moria ont peut-être eu leur épopée sur Wano, et lorsque les samouraïs ont essayé de le sortir par la suite, ils ne pouvaient pas le faire. Cela expliquerait Moria volant la tombe de Ryuma. Je suis sûr que nous allons connaître les détails de cela sur Wano comme Kinemon l'a mentionné quand il a vu l'épée de Zoro, qu'il s'agisse ou non de la position de Kaido. La troisième façon est plus basée sur un événement historique au Japon connu sous le nom de Boshin War. Troisième. La guerre de Boshin était une guerre civile au Japon entre les forces de shogunat de Tokugawa et un groupe radicalisé de nobles et de samouraïs qui ont cru en renvoyant le pouvoir politique à la cour impériale. Peut-être que le clan Kogetsu est comme le Tokugawa qui a soutenu l'ouverture de Wano aux influences extérieures et à certains des autres clans puissants, ou peut-être la famille impériale elle-même n'a pas accepté, suggérant que l'ouverture du pays diluerait l'authenticité de la culture originale. Ils se sont donc rassemblés et ont enrôlé la force d'un puissant pirate, à savoir Kaido, pour renverser le clan Kogetsu et prendre le contrôle de la monarchie shogun et réinstaurer le style de la règle impériale. Quatrième point, les Minks et le clan de Kogetsu. Ma théorie nous ramènera quelques centaines d'années au passé pour théoriser les événements qui ont fait que les Minks et les samouraïs deviennent des alliés. S'il y a une chose qui peut combiner deux races, surtout deux races de guerriers comme les Minks et les samouraïs, c'est un ennemi commun. J'ai donc pensé à cela et j'ai trouvé ce que je crois être l'ennemi commun. Tout commence avec un dragon. Si vous n'êtes pas familier avec les monsters one-shot d'Oda, je suggérerais
de les examiner. Dans l'histoire Monster, nous traitons d'une histoire sur une ville qui a été terrorisée par un dragon, qui, selon eux, était une catastrophe naturelle, mais était l'œuvre de deux criminels qui contrôlaient la créature avec quelque chose comme Dragonhorn. Ryoma, un samouraï errant qui vient de sauver le pays, a été mal jugé. Les gens pensent qu'il est en bas de l'escroquerie. Mais en fin de compte, les Swordman qui ont vénéré se sont révélés être des escrocs et Ryoma était le véritable héros. Maintenant, je ne m'attends pas à voir Oda reculer cette histoire dans One Piece, avec des caractères et des paramètres mis à jour. Il a sa place dans le langage One Piece. Mais pour moi, les éléments les plus importants ne sont pas l'histoire et l'intrigue, mais ses éléments clés. Ryoma lui-même comme personnage et ses idéologies et son honneur, les dragons étant représentés comme des forces de destruction et la Dragonhorn. Si vous remarquez, il est révélé que Ryoma est le personnage de l'épagnude King, dont les gens parlent comme cet épéiste légendaire qui est le meilleur du monde. Je crois à un certain point dans l'histoire du samouraï, il était sous la menace des dragons qui les attaquaient. Fondamentalement, en tant que peuple guerrier, ils combattraient sans cesse les dragons pour protéger leur patrie. Mais ils perdaient la bataille. Ils avaient besoin de trouver le nid du dragon, mais ils ne pourraient jamais le faire. De plus, ils devaient trouver un moyen de lutter contre la bête vicieuse. Ryoma, et je suis en train de théoriser, est le créateur du style Foxfire que Killmon utilise. Alors essayons d'expliquer le style Foxfire. Je vais théoriser ici et dire que c'est une manière similaire que Luffy génère du feu avec son Red Hawk. Un mélange d'une barre de vitesse extrêmement élevée et d'un haki qui crée un frottement avec l'air, assez pour l'enflammer. Rappelez-vous maintenant que les amiraux créent une barre invisible contre Barbe Blanche qui se manifeste dans l'air lui-même, en utilisant la même idée mais d'une manière différente. Je pense que ce style a été créé par Ryoma pour combattre notamment les dragons. Après que Ryoma a créé le Foxfire style, il a montré son pouvoir contre l'attaque du dragon et a sauvé les gens. Comme l'original Monster One Shot, Ryoma était considéré comme un samouraï sans bon, sans compétences ni valeur, un klutz. Mais il a prouvé qu'il était vrai en sauvant le samouraï. Et finalement, les dragons ont cessé d'attaquer complètement Wano. Mais ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils ont seulement chassé les dragons. Ils ne les ont pas exterminés. S'ils n'attaquaient pas Wano, où allaient-ils? Je pense qu'ils allaient à Zou. Mon idée est que soit ils se sont mis à eux et ont traqué Zou, ou à un moment donné, un dragon est venu à Wano et s'est effondré et est mort. Et attaché à cela était un Minx blessé qui a tenu pour sa vie. Ensuite, il a révélé aux samouraïs que les dragons qu'ils ont chassés étaient en train de tourmenter les Minx. Pourquoi irait-il à Zou? Parce que, comme nous le savons, les pluies de Zunisha apportent des tonnes de nourriture et de poissons. Cela pourrait facilement être considéré comme un repas gratuit pour un prédateur volant, surtout celui qui a perdu sa principale source de nourriture. Il ne me semble pas que ce serait comme un dragon, mais mon idée provient de ces tours géantes dans l'image. Pourquoi sont-ils là? À quoi pourraient-elles servir? Les Minx semblent vivre dans la ville et les Night Minx ont leur propre quartier résidentiel à la base de Wall Forest. Aucun des Minx ne semble vivre là-bas. Alors quelle raison pourrait-il avoir pour construire de telles structures gigantesques? Mon idée? Pour abriter l'assaut des dragons, il y a des siècles. Les forteresses enveloppées de brousse ne suffiraient jamais contre les flammes d'un dragon. Maintenant, le clan Kogitsu et leurs samouraïs, dirigés par Ryoma, sont allés défendre Zou des dragons. Ce clan et les Minx se sont alliés et ont presque mis fin aux dragons. Notez également, comme je l'ai mentionné plus haut, que les daimyo étaient composés de nombreux clans différents. Quant à la façon dont Ryoma est mort, je ne peux pas le dire. Il est préférable de ne pas pousser trop loin la théorie. C'est une théorie infondée après tout. Cinquième point, similité d'histoire avec Skypiea. Cette section mettra en évidence quelques parallèles solides qui expliqueraient pourquoi Zunisha aurait ce genre d'histoire. Et ce n'est principalement le fait qu'ils partagent beaucoup de similitudes avec Skypiea. Skypiea et Zou suivent deux arcs qui sont également très similaires, Dressrosa, Alabasta. Ils sont tous deux des îles où les gens vivent à haute altitude. Ils sont tous deux extrêmement difficiles à atteindre. Les deux impliquent des groupes de personnes liées à des légendes de personnes passées, Norland et Ryoma. Les deux semblent être très fermés des sociétés au début. J'ai l'impression que Ryoma ressemble beaucoup à Norland, car il est historique, mais pas historique du siècle oublié, et une partie importante d'une histoire que Oda veut dire. Donc pour résumer, le clan Kogitsu est le clan principal qui s'oppose à Kaido. Momonosuke est le dernier héritier de cette lignée, et Kinemon, Kanjuro et Raizu sont tous fidèles à cette famille et tentent de le protéger. Ils voulaient venir à Zou pour obtenir l'aide des Minx pour réduire la règle de Kaido. Ils ont également un groupe de samouraïs à Wano prêts à se battre. Ryoma a contribué à sauver les samouraïs de l'assaut de dragons dans le passé et le créateur du style Foxfire. Lui et le clan de Kogitsu ont sauvé les Minx qui ont été indirectement affectés par leur défaite des dragons et ont favorisé un lien entre les deux groupes. Donc voilà les gars, j'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne et à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et je te dis à la fois prochaine dans une nouvelle théorie sur la chaîne du grand Ito Yusai.
à la prochaine.